Hello et bienvenue sur Un jour une guidance. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sur ce que votre âme et votre ego ont à vous dire. Alors en fait, c'est une guidance que je fais qui est un petit peu dans la continuité des messages, enfin des guidances que j'ai faites cette semaine, pour aller voir un petit peu en miroir quel serait le message de votre âme, quel serait le message de votre ego, est-ce qu'ils viennent ou pas en contradiction. Tout ça, c'est pour vous aider vraiment, parce qu'il s'agit vraiment d'une guidance intemporelle et elle est là pour vous aider à cheminer sur vous-même. Donc si vous êtes déjà abonné, eh bien bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné, bienvenue sur Un jour une guidance. Donc je suis thérapeute, coach et cartomancienne et je propose ici uniquement des guidances intemporelles à choix pour vous aider à cheminer sur vous-même et à avancer. Et je vous aide en séance privée. Donc là, tout se passe par mail si vous voulez me contacter pour une guidance personnalisée. Vous trouverez dans la description de la vidéo absolument tous les jeux que j'utilise, le timing de la vidéo pour aller directement à votre choix. Et donc, comme je l'ai dit, mon mail si vous souhaitez me contacter directement. Donc, pour les choix d'aujourd'hui, je vous ai mis 3 objets avec ces 3 tarots. Donc, dans le choix numéro 1, on a l'éclair avec le tarot de la sorcière moderne. Donc, c'est un tarot du Rider, enfin, c'est type Rider-Waite-Smith, mais revisité. Donc, ça, c'est le premier, c'est le choix numéro 1. Choix numéro 2, je vous ai mis le diamant avec le Hush Tarot. Donc le Hush Tarot, il se présente un peu comme ça. Moi, je trouve qu'il est beaucoup de saison. Voilà. Et le choix numéro 3, je vous ai mis un bonbon avec le Storyboard Tarot. Storyboard Tarot. Il est trop beau. Je l'ai fait venir exprès de Chine. Je l'avais vu sur la vidéo sur la chaîne d'une autre grande cartomancienne qui est Yena Soul Shadow. Et je m'étais dit, waouh, il est trop beau celui-là. Donc je l'ai pris. Ça fait un peu BD en fait, je trouve. Donc voilà, je vous laisse. Je suis pas très objective quand je présente mes tarots, mais c'est normal. Alors, donc je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, le tarot de la sorcière moderne et la foudre. Choix numéro 2, le Hush Tarot avec le diamant. Et choix numéro 3, le Storyboard Tarot avec le bonbon. Coucou, choix numéro 1, bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi cette foudre-là que je mets ici. Et donc le tarot de la sorcière moderne. Donc bienvenue dans votre guidance, j'espère que vous allez bien et que cette guidance vous trouve en forme. Si c'est pas le cas, j'espère que je vais un petit peu vous aider. Alors on va aller voir vraiment en miroir. À gauche, je vais mettre tout ce qui concerne votre ego, à droite tout ce qui concerne votre âme, et on va aller voir à chaque fois l'état d'esprit, etc. Donc déjà pour commencer avec votre ego, on va commencer avec votre ego. On va regarder quel est son état d'esprit actuel. On va regarder quels sont ses besoins, son point de blocage et de quoi est-ce qu'il manquerait en ce moment. Et on va continuer après. Alors déjà au niveau de l'état d'esprit de votre ego, on a l'étoile. Ah, c'est beau. Ah, c'est sympa ça. Peut-être que vous êtes dans une étape où vous êtes en train d'harmoniser vos énergies, parce que là on est dans un arcane majeur. Alors attendez, je vais juste lui mettre une petite robe. Voilà. Touc. Ouais, c'est plutôt pas mal, hein, c'est sympa. C'est comme si au niveau de l'ego, vos énergies, elles étaient harmonisées, qu'il n'y avait pas de soucis. Ouais, c'est plus. Alors, ça me donne envie de faire un autre truc pour compléter. Je vais le faire de suite. Je vais aller voir avec l'oracle des énergies. Quelle est l'énergie générale qui complète un peu l'étoile? Ah bah, elle est venue toute seule. Guérisseur de tous les temps. Oula. Oh, c'est beau. Vous n'êtes pas du tout une personne. Vous devez être très connecté dans le groupe numéro 1, ou alors vous êtes en train de vivre un éveil spirituel, hein, et vous n'êtes pas du tout, parce que parfois on peut être en quelque sorte dominé par son ego, parce que l'ego, pour le définir très rapidement, on est un peu dans la séparation, on veut gagner sur les autres, on veut prendre le dessus, le mental prend également une grande place. Là, c'est pas ce que je ressens avec vous, ça a l'air bien harmonisé en fait. Quels sont ses besoins à votre ego? Quels sont ses besoins du moment? On a le 9 de denier. Ah, sympa. Vous avez vraiment le besoin en ce moment de vous retrouver seul avec vous-même, de vous épanouir dans vos activités à vous qui vous font triper. Alors c'est pas l'ermite où on doit aller chercher une sagesse intérieure. Donc, je pense que c'est parce que cette sagesse intérieure, vous l'avez déjà acquise, mais c'est plutôt
une forme de célibat assumé, par exemple, vous êtes dans l'autonomie, où vous êtes bien avec vous-même, vous cultivez cet état d'être, mais de vous à vous-même. Et on dirait que ça, c'est vraiment son besoin, c'est-à-dire de pas vouloir s'accomplir ou se réaliser à travers les autres, mais vraiment à travers soi, avec soi-même. Quel pourrait être le point de blocage actuellement avec votre ego? On a le roi de coupe. Tiens, c'est intéressant. Il y a peut-être des émotions qui ont besoin d'être entendues, d'être conscientisées, d'être verbalisées en fait. Euh, c'est soit ça, soit vous avez vous un rôle comme avec là il y avait le mot-clé guérisseur, vous avez peut-être un rôle de guérisseur de l'âme, de thérapeute, et vous ne l'avez soit pas conscientisé, soit vous ne l'acceptez pas encore vraiment, et ça monte petit à petit à votre conscience. Quel est le manque en ce moment de votre ego? On a le roi de denier. C'est intéressant ça. Vous avez beaucoup de... Alors je sais pas si vous êtes un signe de terre, vous pouvez me le dire si vous voulez en commentaire. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire le roi de denier en manque? En fait, il y a un besoin chez vous de construire un empire, de construire, de fonder une famille, c'est soit fonder une famille, soit construire un empire au niveau entrepreneurial, ou ça peut être les deux. Et c'est comme s'il fallait que vous compreniez que ça va prendre du temps, que ça va pas se faire en 2 jours, que ça va se construire petit à petit. Sinon, vous allez vous brûler les ailes et vous allez brûler les étapes et vous n'arriverez pas à cet objectif. Ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, ça veut juste dire que ça doit prendre le temps que ça doit prendre. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseille de continuer, d'arrêter, de commencer pour votre ego? Alors, à continuer, à arrêter et à commencer. Donc là, dans ce qui est conseillé de continuer, c'est le cavalier d'épée, c'est-à-dire continuer à croire dans votre propre vérité et à l'annoncer au monde. Parce que le cavalier d'épée, c'est un fonceur et il dit les choses. Il se s'enquiquine pas de comment les gens vont le recevoir. Alors bien sûr, ça reste dans le respect de l'autre, hein, mais là, il y a un côté, continuez à exprimer votre vérité parce que ça va être payant sur le long terme, parce que vous allez être de plus en plus dans le respect de vous-même, en fait. Il y a aussi une invitation à vous réconcilier avec votre passé, hein, parce que peut-être qu'il y a une forme de colère chez vous par rapport à votre passé que je ressens, qui a besoin d'être apaisée. C'est peut-être pour ça que vous avez un besoin de vous retrouver avec vous-même. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'arrêter? Ça ne sert pas le plus grand bien de votre ego, de votre être, etc. On a la tempérance. Et c'est encore un arcane majeur. Alors moi, ce que je ressens, c'est vous avez voulu beaucoup tempérer votre communication, votre façon de faire, votre façon d'avancer, pour vouloir ménager l'environnement, ménager les autres, ménager la manière dont ça pourrait se passer, etc. Peut-être qu'il y avait une crainte du pire aussi, et on vous dit que ça ne vous sert plus, ça. Parce qu'en fait, quand on veut trop ménager l'environnement et les autres, on s'oublie soi-même et on se néglige. Donc c'est peut-être pour ça que l'ego souhaite que vous arrêtiez comme ça de. Alors il s'agit pas d'insulter tout le monde ou de foncer dans le tas sans réfléchir, mais il y a un côté j'arrête de penser que les autres sont plus importants que moi. Je me mets à la première place, je me priorise. Ok. Et qu'est-ce qu'on vous invite à commencer pour servir le plus grand bien de votre ego? Cavalier de bâton. Vous voyez encore une énergie de cavalier. Et s'il y a une passion qui vous anime, le cavalier de bâton, il vous invite à foncer et à y aller, quoi. À vraiment, ouais, vraiment vous écouter là-dessus et à avancer dans cette passion, cette motivation, j'entends, parce qu'elle va vous aider dans votre projet, dans votre chemin de vie, tout simplement.
Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour vous, c'est un apprentissage de vous écouter réellement là-dessus et de vraiment avancer là-dessus. Euh, Parce que comme vous aviez tendance à trop tempérer les choses pour ménager Pierre-Paul Jacques, votre passion, elle était un peu mise sous couvercle. Là, votre ego vous conseille d'y aller, quoi. Ok, très intéressant. Alors, on va continuer ce tirage côté âme. On va aller voir du côté de votre âme. Et ça va être très intéressant parce que on va voir s'il y a une opposition, une contradiction, etc. Alors déjà, quel est l'état d'esprit actuel de votre âme? Choix numéro un. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant, on a le 3 de denier. Voyons, ce serait attendu à avoir l'étoile du côté de l'âme et vous l'avez du côté de l'ego. C'est intéressant. Le 3 de denier, alors c'est vraiment la carte de la coopération, du travail en équipe. Alors attendez, je lui mets une petite robe à elle aussi. Donc, ouais, c'est vraiment la coopération, mais c'est aussi adopter un nouveau regard sur les choses. C'est vraiment faire preuve d'originalité et assumer pleinement qui on est dans notre originalité. C'est comme si votre âme, elle était en train d'envisager toutes les options possibles pour votre chemin pour avancer. Alors, est-ce que vous avez un projet au niveau matière, au niveau pro, au niveau famille, que vous souhaitez faire avancer? Parce que n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que si c'est ça, votre âme, elle vous encourage, elle vous dit que vous n'êtes pas encore dans l'accomplissement total de ce projet, mais que vous êtes sur le bon chemin quelque part. Parce que le 3, c'est le chiffre de la co-création, de la création. Alors, on va voir du point de vue de votre âme quels sont ses besoins, son blocage et son manque. Ah, c'est marrant, il y avait la reine de denier qui a voulu se crapahuter, alors que là, vous avez le roi de denier, c'est intéressant. Alors, quels sont pour votre âme vos besoins, votre blocage et votre manque? Alors, au niveau de vos besoins, on a le 9 de coupe. Ok, hein, c'est intéressant. C'est peut-être pour ça qu'au niveau de l'ego, vous avez eu le conseil de vous retrouver seul avec vous-même. Parce que le 9 de coupe, c'est un besoin de s'accomplir émotionnellement, de réaliser ses rêves, ses vœux, mais en fait, c'est comme le 9. Le 9, c'est une fin de cycle, et là, on est vraiment seul avec soi-même. Et là, c'est comme si votre âme, elle souhaitait que vous vous accomplissiez d'abord de vous à vous-même avant que les choses s'ouvrent à l'extérieur. C'est intéressant. Quel serait, d'après votre âme, le point de blocage actuel pour vous? On a le 2 de denier. Ok. Peut-être qu'en ce moment, vous jonglez entre beaucoup de choses, beaucoup d'activités, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, et que votre blocage, c'est que vous avez du mal à trouver un équilibre entre ces différents projets, entre ces différentes énergies, euh, et peut-être que vous avez besoin de vous apaiser, de vous recentrer, de pas oublier de prendre soin de vous pour avancer. Parce que le risque, sinon, c'est de vous éparpiller. Votre manque, d'après votre âme, c'est le hiérophante. Ah, c'est intéressant. Encore un arcane majeur. En fait, vous avez, au niveau de la vocation d'âme, vous avez comme une capacité à enseigner et à transmettre aux autres et à communiquer. Et c'est comme si votre âme voulait vous le rappeler. Ça fait partie de votre essence, ça fait partie de votre vocation. Donc ça sert à rien de le mettre sous cloche, parce que plus vous allez le développer, plus vous allez vous expanser, plus vous allez créer de la joie dans votre vie. Euh, c'est comme si votre âme, elle voulait vraiment que vous intégriez cette partie de vous qui est importante, un côté très enseignant, qui va pouvoir transmettre des choses, vous voyez ce genre d'énergie. Qu'est-ce qu'elle vous invite, votre âme, à continuer, arrêter et commencer? Alors, qu'est-ce que vous êtes invité à continuer, d'après votre âme, hein, à arrêter et à commencer? Alors, sur les choses qu'elle voudrait que vous continuiez, c'est le 5 d'épée.
Ah, c'est intéressant, pour une fois qu'on a le 5 d'épée en positif, ça me fait plaisir. Parce que d'habitude, c'est la carte de l'ego, en plus c'est marrant, elle regarde votre ego. Moi, ce que je comprends là avec le 5 d'épée, c'est que votre côté où vous vous assumez, quelles qu'en soient les conséquences dans ce que les gens vont penser, etc., c'est le bon chemin d'après de votre âme, parce que vous apprenez à vous assumer tel que vous êtes. Et donc ça, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous serez dans cette énergie du 5 d'épée. Mais votre âme, elle vous félicite pour ça, parce qu'en fait, le 5 d'épée, c'est aussi un chiffre 5, c'est une énergie de changement. Et elle vous dit c'est bien parce que vous essayez plus de dire les choses pour faire plaisir. Vous les dites parce que c'est votre vérité. Et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que votre âme souhaite que vous arrêtiez? Parce que ça ne sert pas votre plus grand bien. Ah tiens, c'est intéressant, on a la pendue. Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, ce que j'ai ressenti dans l'énergie, c'est arrêter de penser, comment dire, vous vous êtes contrainte à ne pas agir dans certaines situations, en fait. Et c'est comme si vous vous étiez mise toute seule dans cette énergie-là, où vous étiez vous-même suspendu là à cet arbre, et là votre âme elle voudrait que vous arrêtiez. Ça il est plus temps d'être dans l'inaction. Là vous pouvez avancer dans vos projets de vie, dans ce que vous avez envie de réaliser, etc. Elle vous encourage à sortir de l'inaction pour vraiment avancer. C'est complémentaire avec le hiérophante, hein, parce que le hiérophante, c'est quelqu'un qui va vers les autres et qui transmet. Donc là, elle voudrait que vous arrêtiez. Enfin, c'est bien sûr, ça reste une guidance générale et vous prenez si ça résonne, hein. Mais là, il y a cette idée de je sors de cette inaction et je me mets en chemin et je me mets en route. Qu'est-ce qu'elle souhaiterait que vous commenciez? Ouh, c'est beau, on a la magicienne. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Et en plus, elles sont en majorité du côté de votre âme. Donc je pense que vous êtes vraiment à une étape importante de votre chemin d'âme. Là, la magicienne, c'est vraiment que votre âme, elle vous encourage à vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, où vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup accumulé de connaissances. Il est temps aujourd'hui de vous lancer, de transmettre et de partager. Donc je sais pas, ça peut être par exemple, ça fait des années que vous cuisinez comme un chef tout seul dans votre coin. Vous rêvez de lancer, je sais pas moi, je dis des bêtises, hein, bah, si ça résonne, vous me le dites, hein, parce que là c'est d'âme qu'on a discuté, mais vous rêvez depuis des années de lancer une chaîne de cuisine, de gastronomie, parce que c'est votre dada et que vous êtes persuadé que vous pourriez en vivre. Et ben le magicien il va quoi, il crée sa chaîne, il partage ses contenus. Vous voyez, il y a un peu cette énergie là où on arrête de penser à quelque chose sans arrêt et on y va et on se lance dans l'action. Et même si c'est pas parfait au début, c'est pas grave, vous allez avancer petit à petit. Super. Alors on va terminer avec un message de conclusion pour votre ego et votre âme et ça clôturera votre guidance. Alors, qu'est-ce que votre ego a envie de vous envoyer comme message de conclusion? Et qu'est-ce que votre âme a envie de vous envoyer comme message de conclusion? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sur votre ego, on a 1000 tentacules à mon arc, la pieuvre et l'adaptation. Ouais, c'est ce que je ressentais. Vous avez un potentiel de dingue, plein de choses à réaliser. Et il y a ce risque hein, de ne pas être dans l'équilibre qu'on avait vu là. Mais là, on vous encourage vraiment à harmoniser toutes ces énergies, à vous lancer là où vous avez envie de vous lancer. Je vais quand même regarder dans le livret au cas où, hein. Alors, la pieuvre. La pieuvre, la pieuvre. Donc aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de toute la connaissance qui s'est accumulée à l'intérieur de toi. C'est ça hein, qu'on voit là, hein. Tu as plus de capacités que tu ne le penses. L'usage de ton libre arbitre est important à chaque pas que tu fais. Tu es capable de tout si tu crois en toi et en tes capacités d'adaptation. Tes projets, tes rêves ne sont pas trop grands, loin de là. Il faut juste que tu comprennes que tu as plusieurs chemins pour arriver à ton but. Donc si tu dois rebrousser chemin pour aller sur une nouvelle voie, fais-le. Du moment que cela te ramène à tes objectifs. Tous les chemins mènent à Rome, non?
Alors sache que tous les chemins que tu empruntes aujourd'hui t'amèneront à destination de ton pouvoir de création. Sois perspicace et n'hésite pas à aller à la découverte de nouveaux sentiers, car se découvrir, c'est également découvrir le monde. Ouais, c'est magnifique, ça rejoint un peu la guidance, hein. Votre âme, elle vous donne le collier cœur, le sentimental. Mon cœur et mon âme. Ah, c'est intéressant ça. Je vais aller voir avec vous. Collier cœur. Qu'est-ce que dit le collier cœur? On te dit que l'une de tes vies antérieures reprend le dessus, et c'est donc pour cela que tu te poses beaucoup de questions sur le pourquoi de ta venue sur Terre. Tu sais bien qu'il n'est pas bon de vivre dans l'attente et d'être constamment ailleurs. Il est important que tu te reconnectes à ta communication et que tu ne laisses pas ces énergies d'antan te dominer. Prendre ce qu'il y a de positif par rapport à une vie antérieure est bénéfique. Cela va beaucoup t'aider. Seulement ne te laisse pas accaparer par des futilités. Il est temps pour toi de t'autoriser à être en paix et à te reconnecter à ta mission. C'est ce qu'on voyait là en fait. L'univers est là, il te protège, il est temps pour toi de renaître. En observant ces anciens schémas, on t'invite à briser les chaînes que tu traînes depuis des siècles. Cette force de déconstruction à l'intérieur de ton être est tellement puissante qu'elle te permet de te libérer de toute dette karmique. Ça peut être ça aussi là, la pendule que vous avez eue, hein. Et d'ailleurs, je vous mettrai en lien si j'y pense. J'ai une vidéo sur l'impact de vos vies antérieures, si ça vous dit, hein, bien sûr. Voilà, choix numéro 1, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance sur ce que votre ego et votre âme avaient à vous dire. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez me remercier et soutenir ma chaîne. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre ego et votre âme. Bye bye. Coucou, choix numéro 2, bienvenue dans votre guidance avec justement ce que votre âme et votre ego ont à vous dire. Vous avez choisi le diamant avec le Hush Tarot, je vous mets le diamant ici. J'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, j'espère que cette guidance vous redonnera du baume au cœur. Alors on va faire cette guidance en 2 temps. On va déjà aller chercher ce que votre ego a à vous dire. On mettra en face ce que votre âme a à vous dire et ensuite on fera la synthèse avec des messages de conclusion. Alors déjà dans un premier temps, concernant votre ego. Alors son état d'esprit actuel et quels sont ses besoins. Oh bah ça va vite avec vous, ses besoins, son point de blocage et ses manques. Pour vous, choix numéro 2. Alors, on a le valet d'épée dans l'état d'esprit actuel de votre ego. Donc c'est comme si en ce moment vous étiez vraiment dans une profonde recherche, mais c'est plus au niveau cérébral et intellectuel, c'est-à-dire vous vous posez beaucoup de questions sur votre chemin, sur peut-être une expérience en particulier dans la matière. Vous êtes vraiment en mode j'observe, j'analyse, je pose des questions, j'essaie de comprendre. Mais là, c'est vraiment avec l'intellect. Dans vos besoins, au niveau de votre ego, il y a la force qui a voulu venir. Je vais lui mettre une petite robe d'ailleurs. Je fais ça maintenant quand... alors, ce que je ressens avec la force, parce que c'est quand même un arcane majeur, c'est le besoin dans votre ego, de votre ego, de prendre le dessus sur certaines situations, de maîtriser certaines situations. Il y a peut-être en ce moment des situations qui vous échappent dans votre vie et vous voudriez pouvoir reprendre l'ascendant dessus, ou alors votre volonté est très forte et vous ressentez le besoin au niveau de votre ego de plier cette situation. C'est ce que je ressens, un peu comme une barre de fer que vous essayez de plier parce que votre volonté est très forte sur cette situation. Alors bien sûr, il faut que ça résonne, hein, sinon c'est que c'est pas votre choix, qu'il y a peut-être une autre vidéo, ou alors que c'est pas du tout pour vous cette vidéo. Mais on ressent ça avec ce besoin-là. Alors ce sera intéressant de mettre en miroir avec l'âme, hein, on verra comment ça résonne. Sur votre point de blocage, on a la lune. Tiens, c'est intéressant parce qu'en fait, le point de blocage, c'est que comme vous n'écoutez pas forcément beaucoup vos intuitions, votre instinct, vos émotions, la force vient prendre le dessus. C'est comme si, en fait, votre volonté, elle s'était hypertrophiée, qu'elle avait pris beaucoup de place, parce que vous ne rééquilibrez pas cette énergie avec votre émotionnel. Donc là, votre ego souhaite vous transmettre que allez voir votre inconscient, vos émotions, peut-être observer ce qui se passe dans vos rêves, pourrait vous aider justement à harmoniser vos énergies. Dans le manque que pourrait exprimer votre ego,
on a le 5 de coupe. Ah, c'est intéressant, ça rejoint cet aspect émotionnel qu'on voyait avec la lune, hein, puis on a quand même 2 arcanes majeurs. On voit avec cet arcane-là aussi que votre ego a un profond besoin de se réconcilier avec son passé pour pouvoir se tourner vers l'avenir. C'est comme s'il y avait des étapes de votre vie, des expériences douloureuses pour lesquelles vous n'aviez pas réussi à tourner la page, et puis votre ego souhaite aujourd'hui, enfin, aurait besoin, hein, parce que c'est un manque, aurait besoin d'accueillir ça et pour pouvoir tourner la page. Alors, qu'est-ce que votre ego souhaiterait que vous continuiez, que vous arrêtiez et que vous commenciez? Choix numéro 2. C'est bien, je saute toute seule avec vous, c'est génial. Alors, ce que votre ego souhaite continuer, c'est le hiérophante. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être que c'est lié aussi à la force. Hein. On a pas mal d'arcanes majeures, donc je pense que vous êtes à une étape importante de votre vie, ce qui peut expliquer le valet d'épée et ce besoin de se questionner. Ce que je ressens avec le hiérophante, c'est que vous avez commencé à transmettre, à communiquer des informations autour de vous sur votre parcours, sur ce qui est... Je sais pas comment expliquer ça. Peut-être que vous avez commencé une activité d'enseignant, hein, pour être très terre à terre, et votre ego vous encourage à le continuer. Mais je ressens quelque chose de plus grand. Alors, qu'est-ce que c'est le hiérophante? Qu'est-ce qu'on essaie de me dire, de me transmettre pour vous? Ah oui, en fait, à travers votre volonté, votre expérience de force qu'on évoquait tout à l'heure, vous êtes en train d'acquérir une forme de sagesse que vous allez pouvoir ensuite transmettre autour de vous. Et donc, votre ego vous invite à continuer à cheminer sur cet aspect-là de vous-même pour voir ce qu'il signifie pour vous. Ce qu'il vous conseille d'arrêter, parce que ça ne sert plus le plus grand bien de votre ego, tout simplement, on a le cavalier d'épée. Alors, ce que je ressens avec le cavalier d'épée, c'est qu'il y a un côté très je pars au combat, la fleur au fusil, parce que je veux à tout prix prendre le dessus sur les situations, sur les choses. Et c'est comme si votre ego voulait vous rappeler que ne pas parvenir à obtenir quelque chose ne signifie pas forcément échouer. Ça ne signifie pas forcément perdre la bataille. Ça dépend dans quel curseur vous vous placez en fait. Et qu'est-ce qu'elle vous invite à démarrer? Qu'est-ce que votre ego souhaiterait que vous démarriez? On a encore une arcane majeure, hein. Décidément, vous êtes vraiment à un chemin important, je pense. Vous avez le fou, donc celui qui démarre un nouveau projet, une nouvelle action, qui se lance dans l'action, enfin, c'est pas vraiment qui se lance dans l'action, mais qui accepte les nouveaux départs sans vraiment mesurer quelle issue en sera donnée. Parce que vraiment, avec la force, ce que je ressens, c'est votre volonté d'arriver pile à la destination que vous souhaitez, et peut-être que la situation que vous souhaitez, soit elle arrivera plus tard, soit c'est pas la meilleure pour vous. Et donc, le fou, quelque part, il vous invite au niveau de votre ego à ouvrir vos chakras, à vous ouvrir à de l'inconnu, à des possibilités que vous n'aviez peut-être pas envisagées. Alors, on va aller voir en miroir qu'est-ce que votre ego a envie de vous dire. Alors déjà, quel est son état d'esprit actuel à votre âme? Pas votre ego, votre âme. On a le 5 de denier. Alors, ce qu'on ressent ici, c'est que votre âme, elle se sent quelque part délaissée. C'est comme si vous aviez donné tellement de pouvoir à votre ego que votre âme se sentait un peu mise de côté, pas entendue. Et donc, elle vient vous dire, ouh, je suis là, est-ce que tu pourrais un petit peu faire attention à moi? Quel est son besoin à votre âme? Choix numéro 2. Quel est le besoin de votre âme? Vous voyez, quand on parlait de l'ego, ça fusait de partout et l'âme beaucoup moins. Et ça, c'est lié à l'énergie que j'ai ressentie ici, qui est peut-être, sans jugement, hein, qui est peut-être trop prégnante et qui prend un petit peu le dessus. Alors, quel est le besoin de votre âme? Oula, elle a sauté loin là. Attendez, je vais la chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du besoin de votre âme? On a le 4 de denier. Alors, c'est pas le sens habituel de la carte, hein, mais ce que je ressens, c'est un besoin de prendre le temps de vous connecter à votre âme et de renouer le dialogue avec elle. Parce qu'en fait, elle a été comme mise de côté
par votre ego qui a été assez prégnant? Quel est le point de blocage par rapport à votre âme? On a la grande prêtresse. Ouais, c'est ça en fait. C'est comme si votre âme, elle vous appelait à travers de l'intuition, à travers des prémonitions, et que vous avez fermé vos écoutilles à votre âme. Et que votre âme souhaite que vous... ouais, il y a vraiment un... Parce que vous avez tellement donné d'importance à des choses qui relèvent de l'ego, et ça, quand je le dis comme ça, c'est pour vous aider à cheminer, hein, qu'en fait, l'âme n'est plus entendue. De quoi est-ce qu'elle manque, votre âme? De quoi est-ce qu'elle manque? Le 7 d'épée. Ouais. Ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un dialogue à renouer. Mais est-ce que vous n'avez pas aussi vécu des mauvaises expériences dans votre passé? Alors, soit liées à la spiritualité en général, soit liées à vous-même et à votre histoire, qui ont fait que vous vous êtes déconnecté de votre âme. Parce que peut-être que ça a été pour vous, et là je le dis avec toute ma compassion, ça a peut-être été pour vous un mécanisme de défense de ne plus écouter votre âme et d'être plus du côté de l'ego. Comme si vous aviez, vous souhaitiez vous protéger quelque part. Qu'est-ce que votre âme vous propose de continuer à faire? Choix numéro 2. Alors, qu'est-ce qu'elle vous propose de continuer à faire? Qu'est-ce qu'elle vous propose d'arrêter? Et qu'est-ce qu'elle vous propose de continuer? Alors, au niveau de ce qu'elle souhaiterait que vous continuiez, il y a le 10 d'épée. Ah là là. Parce que vous voyez, là, elle a le dos rond. Elle a le dos rempli de ronces, hein, parce qu'elle a vraiment... En fait, le 10 d'épée, c'est quand on a une grosse leçon de vie à comprendre et qu'on l'a pas encore conscientisée. Et c'est comme si là, votre âme, elle vous disait que tout ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de vos expériences dans la matière de votre ego, elle vous invite vraiment à les entendre comme des expériences qui vont vous ouvrir à votre âme. C'est comme si vous étiez invité à mettre sur vos expériences votre volonté actuelle dans la matière, votre spiritualité, votre énergie divine, votre connexion spirituelle, pour pouvoir vraiment les vivre d'une autre manière sans qu'elles soient uniquement enfermées dans l'ego. Ce qu'elle vous invite à arrêter, c'est le cavalier de coupe. Alors je pense que ce qu'elle souhaite, c'est que vous puissiez modérer cette énergie de force que j'ai ressentie, que je nommais la volonté, parce qu'il y a un côté très exalté chez vous, mais qui devient limite aveuglant. Parce qu'en fait, on est beaucoup plus que nos expériences et on est beaucoup plus que nos émotions. Et là, ça donne l'impression que vous avez donné le pouvoir à vos pensées, à vos émotions, au détriment de l'écoute de votre âme. Et votre âme, elle vous invite à prendre du recul par rapport à tout ça. Et qu'est-ce qu'elle vous invite à débuter pour être dans le dialogue avec votre âme? On a le 5 d'épée. Là, c'est clair et net, hein, je le vois tout de suite le message. Elle vous invite à baisser les armes. Elle vous propose de vous poser la question, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle du côté de votre ego? Est-ce que vraiment ça en vaut la peine de mener une telle bataille et de vouloir à tout prix à ce point plier la barre de fer qui ne souhaite pas plier? Parce que si elle ne souhaite pas plier, c'est pour une bonne raison. Et votre âme, elle tient à vous le rappeler. Alors, on va terminer votre guidance avec un message général de conclusion de la part de votre ego et de votre âme pour vous, choix numéro 2. Alors, je pense que c'est pour ça que vous avez eu le diamant, parce que on veut vous rappeler que votre âme est un véritable diamant brut qu'il vous appartient de façonner. Je crois que c'est ça qu'on veut vous rappeler. Alors, quel est le message de fin pour votre ego, de la part de votre ego? Et quel serait le message de fin de la part de votre âme? Alors, du côté de votre ego, on a « je couve ma renaissance », hippocampe, naissance. Alors moi, ce que je ressens justement, c'est toute l'énergie qu'on a ressentie tout à l'heure par rapport à l'enjeu d'équilibrer vos énergies, de revoir qu'est-ce que la volonté pour vous, qu'est-ce que le lâcher-prise, etc. Vous voyez, il y a un côté comme ça qui va s'harmoniser.
Et du côté de votre âme, on a bouteille à la mer, j'accueille les messages de l'univers. Là, c'est une invitation à ouvrir enfin cette bouteille et à pouvoir tendre l'oreille comme elle pour véritablement écouter ce que votre âme, elle a à vous souffler à l'oreille. Voilà, choix numéro 2. J'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez me remercier pour ma guidance et me soutenir dans le développement de ma chaîne. Vous pouvez aussi, si ce n'est pas encore fait, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et si vous voulez en savoir plus sur comment je pourrais vous aider dans des guidances personnalisées, vous avez mon mail en barre de description. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre ego et votre âme. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Bienvenue dans votre guidance. Vous avez choisi ce petit bonbon tout mignon que je vous mets ici avec un de mes derniers tarots, le Storyboard Tarot. Je suis super contente de tirer les cartes avec vous, avec ce tarot-là en ce moment. J'espère que vous allez bien et si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo, cette guidance vous mettra du baume au cœur. Alors on est parti, on va aller voir ce que votre âme et votre ego ont envie de vous dire, le message qu'elles ont envie de vous faire passer. On va partir d'abord de l'ego, on terminera avec l'âme et on conclura avec un message de chacun d'entre eux. Alors on y va pour vous, choix numéro 3. Alors déjà, quel est l'état? Pour commencer, on va aller d'abord du côté de l'ego. On va aller voir quel est l'état d'esprit actuel de votre ego. Quel est son état d'esprit? Je fais un petit étalement. Quels sont ses besoins? Quel est actuellement son point de blocage? Quel est son manque? Et ce qu'on vous conseille de continuer, d'arrêter et de commencer. Allez, on est parti déjà avec la partie qui concerne votre ego. Alors, sur votre état d'esprit du moment, du côté de votre ego, on a la tempérance. C'est beau! Donc, c'est un arcane majeur. Vous êtes en train de rééquilibrer les choses dans votre vie. Est-ce que vous pacifiez vos relations? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental où vous apaisez les choses dans votre couple? Est-ce que dans le travail, vous êtes en train de rééquilibrer les énergies pour être au mieux dans votre situation professionnelle? On voit avec cette carte que vous êtes vraiment bien guidé en ce moment dans ce chemin de retour à l'équilibre. Et ce que je ressens, c'est que vous exprimez beaucoup plus vos besoins qu'avant. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va aller voir quels sont les besoins que votre ego a envie d'exprimer aujourd'hui. Ouh, c'est beau, encore un arcane majeur, le monde. Il y a vraiment un besoin d'accomplissement, en fait, du côté de votre ego. Alors, ça peut être un accomplissement qui passe par la relation aux autres, donc peut-être qu'il y a une recherche de votre part au niveau amical, au niveau sentimental. Peut-être que vous avez envie de réellement vous sentir à votre place là où vous êtes. Vous avez envie de prendre votre place dans le monde. C'est ça que je ressens en fait. Il y a une recherche chez vous de reconnaissance. En tout cas, c'est un besoin. Quel serait actuellement un éventuel point de blocage que votre ego a envie d'exprimer? Ah, c'est intéressant, on n'a que des arcanes majeurs, vous devez être à une étape importante de votre chemin. On a les amoureux. Alors que ce soit la tempérance ou les amoureux, je ressens une énergie où il y a besoin de faire des choix, d'opérer des choix dans votre vie. C'est pas forcément lié à l'autre, c'est pas forcément lié aux situations. Ça peut être vous choisir vous-même, vous positionner au niveau de votre âme et de votre ego et prendre de réelles décisions qui servent votre plus grand bien. Quel pourrait être le manque que subit en ce moment votre ego? On a le chariot. Ok. Alors en fait, c'est intéressant parce qu'on dirait que vous êtes en plein cheminement intérieur, que c'est très interne ce que vous êtes en train de vivre. Et en fait, votre ego, il manque de mise en action. C'est comme si vous êtes en train de conscientiser des choses sur vous-même, sur vos besoins, sur ce que vous pourriez développer. Et en même temps, il y a ce côté, je conscientise les choses, mais je ne les mets pas en action. Et c'est comme si votre ego vous demandait d'ancrer les choses dans la matière avec des actions concrètes pour pouvoir vraiment avancer. Ok.
Qu'est-ce que votre ego souhaite que vous continuiez parce que ça sert son plus grand bien? On a le cavalier de denier. Ah, c'est intéressant. Alors, ce que j'ai ressenti, c'est de continuer à vous projeter dans le futur vers ce que vous avez envie de construire. C'est comme si votre ego, il a envie, il a besoin enfin, il aimerait que vous continuiez à visualiser en fait ce que vous voulez réaliser. C'est comme si pour vous, la visualisation, le fait de se projeter dans un avenir meilleur, ça pouvait servir le plus grand bien de votre ego. Il y a vraiment cette idée de qu'est-ce que vous choisissez de visualiser. Est-ce que vous décidez de visualiser plutôt des situations stressantes, négatives ou des échecs? Enfin, moi, je trouve que ça n'existe pas les échecs, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou est-ce que vous choisissez, à contrario, de visualiser plutôt la réussite, l'accomplissement? Il y a vraiment un enjeu autour de ça en ce moment du côté de votre ego. Ce que votre ego vous invite à arrêter, c'est le 2 de bâton. Ah, c'est intéressant, c'est très complémentaire du chariot. En fait, votre ego, c'est comme s'il en avait marre de planifier les choses. C'est comme si vous passiez toute votre vie, en ce moment, à réfléchir aux conséquences, et si vous faites telle option, ça va donner ça, et si vous donnez aussi, et si vous réagissez comme si, ça va donner ça, etc. Et c'est comme si votre ego ne souhaitait plus être dans cette énergie, et c'est complémentaire de l'énergie du chariot qui est en manque. D'accord? Donc c'est comme s'il disait bon bah c'est bon, t'as assez réfléchi à la question, maintenant fonce. C'est aussi complémentaire de cette carte-là, hein, où on voyait que ici il y avait un blocage autour de la carte du choix. Parce qu'en fait, alors peut-être que dans ce tirage-là, il y a des gens du signe de la balance, parce que c'est pas facile quand on est du signe de la balance ou qu'on a beaucoup de balance dans notre thème astral. Et moi j'en ai un peu, donc je compatis à fond. On a tendance à toujours essayer de prendre la meilleure décision, mais qui n'existe pas forcément. On pèse toujours le pour et le contre. On passe des heures à réfléchir à oui, mais si je vais dans cette direction-là, ça va donner ci. Si je vais par là, ça va donner ça. Et ben là, c'est comme si votre ego vous disait stop. Il est plus temps de planifier, de réfléchir comme ça sans fin. Il est vraiment temps d'avancer dans votre chemin par l'action, vraiment par l'action et par l'expérience. Qu'est-ce que votre ego souhaiterait que vous commenciez, que vous débutiez? Ah, on a le pendu. Et encore une arcane majeure, je pense que vous êtes vraiment à une étape importante de votre vie en ce moment. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, c'est comme si votre ego souhaiterait que vous arrêtiez de coller à la mise en action des croyances limitantes qui vous empêchent d'agir, du style ouais, mais si j'y arrive pas, ce sera un échec. Ou alors, enfin, je caricature, hein, mais c'est pour que vous ayez une idée. Ou alors, j'agis pas parce qu'il y aura telle et telle conséquence. C'est comme si on vous invitait à adopter un nouveau regard sur le fait d'agir, de débuter quelque chose dans votre vie. Qu'est-ce que vous y perdriez finalement? Et peut-être que si vous cheminez là-dessus et que vous vous posez la question, vous vous rendrez compte que c'est pas grand-chose. Ok, eh ben c'est intéressant. Vous êtes vraiment à une étape importante de votre chemin, je pense, dans votre vie matérielle. Peut-être qu'il y a en ce moment des choix importants à opérer dans un domaine particulier de votre vie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va aller voir maintenant le message de votre âme. On va le mettre juste à côté. On va aller voir quel est son état d'esprit actuel à votre âme. Et vous allez voir, ça se répond parfois en miroir. Alors, quel est l'état d'esprit de votre âme? Alors, je vais tirer les cartes tout de suite. État d'esprit. On va faire comme tout à l'heure. Ses besoins dans votre âme, son blocage. De quoi est-ce qu'elle manque, votre âme? Qu'est-ce qu'elle vous invite à continuer, à arrêter et à commencer? Alors, quel est le message, à contrario, enfin, en complément, quel est le message de votre âme? Alors déjà, au niveau de son état d'esprit, on a la justice. Alors, votre âme, clairement, elle veut, comment dire, elle veut couper avec ce qui n'est plus juste pour vous et ce qui ne sert plus votre plus grand bien dans votre existence. Je pense aussi elle voit bien à quel point vous avez du mal à trouver l'équilibre pour agir dans la matière
Et c'est comme si elle vous disait, il est temps d'avancer là, il est plus temps de peser le pour et le contre pendant 10 ans. Vous voyez là, il y a du côté de l'ego, il y a une énergie qui est très contemplative. Alors que du côté de l'âme, on a vraiment la femme qui a l'épée à la main et qui est prête à agir. Votre âme, elle attend de vous que vous coupiez en fait ce qui a besoin d'être coupé dans votre vie pour pouvoir avancer, que vous agissiez avec justesse pour vous-même. C'est très important. Quels sont les besoins de votre âme actuellement? On a la reine de bâton. Ok. Alors, je pense qu'elle vous envoie la reine de bâton parce qu'elle vous encourage à prendre confiance en vous. La reine de bâton, elle a confiance en elle, elle rayonne la lumière de qui elle ne s'enquiquine pas des gens qui vont penser quelque chose sur elle qui rentrerait pas enfin, d'entre guillemets négatif, voyez. Donc c'est comme si en fait votre âme, elle voudrait que vous puissiez prendre conscience déjà de la lumière que vous avez en vous-même et de pouvoir la rayonner sans vous enquiquiner ou vous préoccuper du qu'en dira-t-on quelque part. Ok. Quel est, d'après votre âme, hein, le point de blocage actuel dans votre chemin d'âme? On a l'as de bâton. Bah, c'est très complémentaire de l'ego qui n'agit pas assez. C'est-à-dire que l'as de bâton, c'est vraiment quand on saisit une opportunité qui se présente pour se lancer dans la matière. Il y a des perches que l'univers nous tend, et puis charge à nous ensuite de les saisir. Et là, avec votre âme, on voit qu'elle voudrait que, comment dire, vous saisissiez enfin ces opportunités, quoi. Parce que là, c'est le point de blocage. Donc ça veut dire qu'en fait, parfois, il doit y avoir des super opportunités qui passent sous votre nez, et malheureusement, vous les laissez passer par perte de temps à tergiverser, à méditer, à réfléchir à la situation. Et là, votre âme, elle a envie que ça cesse, tout simplement. Quel est son manque, hein, de qu'est-ce qu'elle voudrait que vous développiez parce que votre âme estime que pour l'instant vous l'avez un peu en fragilité. On a le 4 de denier. Ah, c'est intéressant. Alors moi, ce que je ressens, parce que le 4, c'est un chiffre de stabilisation, d'accord? D'habitude, le 4 de denier, ça parle de nos peurs, etc. Mais là, c'est pas ça que je ressens pour vous. En fait, j'ai l'impression que votre âme, elle voudrait que vous challengiez en avançant à travers des actions concrètes que vous mettez en place dans votre vie, qui vont vous permettre ensuite d'arriver à une forme de stabilité qui vous procurera beaucoup de bonheur. Mais dans un premier temps, c'est je structure ma vie, j'avance dans la matière et je me crée cette stabilité extérieure. Je passe à l'action pour créer cette stabilité. C'est ce qui manque un petit peu, je pense, du côté de votre âme. Qu'est-ce qu'elle vous invite à continuer? Parce qu'elle pense que vous êtes bien parti là-dessus et que ça servirait votre plus grand bien. Ah, c'est beau, encore une arcane majeure. Le fou. En fait, elle voudrait que les rares fois où vous vous êtes autorisé un nouveau départ, une nouvelle action, un nouveau projet, que vous continuiez à vous autoriser ce genre de choses parce que vraiment, c'est là où vous allez pouvoir trouver votre source d'accomplissement et d'épanouissement. Donc quand vous pouvez sauter le pas vers l'inconnu, votre âme, elle vous y encourage parce que ça vous fera une expérience et ça enrichira, pardon, votre expérience. Qu'est-ce qu'elle souhaite que vous arrêtiez? Parce que ça ne sert pas à votre plus grand bien. On a le soleil. Ah, c'est intéressant ça. Alors c'est intéressant parce que le soleil, ça peut être la joie, c'est un arcane majeur aussi, ça peut être la joie, ça peut être l'enfant intérieur dont on prend soin, ça peut être l'amusement, le fait de chiller, etc. Et moi, c'est pas comme ça que je la ressens pour vous. C'est qu'en fait, votre âme, elle pense que vous êtes trop dans la... En fait, elle voudrait que vous arrêtiez d'être dans cette énergie contemplative ou en fait qui peut paraître parfois déconnectée de la vraie vie malheureusement et qui vous empêche d'avancer sur votre chemin. Qu'est-ce qu'elle vous invite à débuter, votre âme? Qu'est-ce qui servira votre plus grand bien? On a le 3 de denier. Vous voyez, ici, on a plutôt des deniers. Parce que les deniers, c'est une énergie assez lente. Mais je pense aussi que c'est parce que votre âme, elle vous invite à construire les choses dans la matière, dans votre vie concrète, en fait. Et ça va vraiment vous aider dans votre chemin. C'est pour ça que dans certaines traditions,
on dit la foi équivaut à la vie quotidienne. Bah, parce qu'en fait, avancer dans son chemin d'âme, c'est aussi concrètement réaliser les choses dans notre propre vie. Là, ce qu'elle vous invite à débuter, c'est soit adopter un nouveau regard sur la situation de votre vie pour oser vous lancer, oser agir, mais ça peut être aussi vous associer avec d'autres personnes dans un projet collaboratif, parce que c'est aussi la carte de la coopération. Et peut-être que si c'est compliqué pour vous de passer à l'action dans certains domaines, le fait de passer par un groupe, une association, euh, un groupe que vous allez trouver qui va résonner pour vous, bien sûr, ça va peut-être vous aider à faire la transition vers plus d'action. Là, si je devais résumer votre tirage, c'est passer de la contemplation à l'action, de l'ego à l'âme. Et d'ailleurs, ah bah vous voyez, il y a Kekia qui est venu valider le tirage. Ça, c'était pas arrivé depuis longtemps, donc je crois qu'il y a vraiment une validation de l'univers. On va terminer avec une petite carte. Alors n'hésitez pas en commentaire à me dire si ça a résonné ou pas. C'est toujours intéressant pour moi de savoir si le message que j'ai canalisé a a bien été envoyé au bon destinataire. Vous voyez. On va terminer avec un message de conclusion de votre ego et de votre âme. Donc l'ego, il est venu tout seul, et votre âme, comment elle a envie de conclure? Comment est-ce que votre âme elle a envie de conclure? Ok. Alors, pour votre ego, on a la femme de mes abysses. Alors, je vais aller voir dans le livret parce que ça fait longtemps que je suis pas tombée sur cette carte. Et elle m'intrigue. Alors, c'est la déesse, la puissance et la fécondité. C'est la fille du ciel et de la terre, l'épouse de l'océan. Cette déesse était rattachée à l'élément féminin fécond. Dans son cas, la mer et les fleuves. Thétis se déplace dans son char, comme ici, et fait d'une conque d'ivoire nacrée sur lequel elle parcourt son empire. Ce dernier est traîné par des chevaux marins plus blancs que neige qui semblent voler à la surface des eaux. Par sa puissance, elle rendra tes projets féconds, mais seulement si tu décides de te laisser guider par tes émotions. Imprègne-toi de son énergie pour te connecter à ta puissance et prendre conscience de ton royaume intérieur. Moi, je pense que ce qu'on vous rappelle avec cette carte-là, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de contemplation. Vous avez également une puissance qui va devenir une capacité d'agir. Et je pense que votre ego avait envie de vous le rappeler. Concernant votre âme, vous avez le radeau et la pauvreté, où il est écrit « Nul besoin de richesse pour être libre ». Alors moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est l'idée que vous n'avez rien à perdre en agissant, que vous ne serez jamais perdant, vous y gagnerez toujours. Vous y gagnerez toujours en expérience, en sagesse, en savoir, en connaissance, en rencontre, en lien avec les autres. Et donc, en fait, j'ai l'impression que votre âme, elle avait vraiment envie de vous le rappeler. Voilà, choix numéro 3, j'en ai terminé avec votre magnifique guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager cette vidéo si vous souhaitez soutenir ma chaîne et me remercier. Vous pouvez également, si ce n'est pas le cas, vous abonner puisque je publie minimum une guidance par semaine. Et quoi qu'il en soit, je vous souhaite un magnifique chemin avec votre ego et votre âme. Bye bye!